part un peu dans la nature. On va faire un focus sur le biomimétisme. C'est une manière un peu différente de penser l'innovation. On regarde ce qui se passe dans le monde biologique, dans le monde des plantes, pour trouver de nouvelles idées de création technologique. Et je suis avec Jonas Avertsson pour en parler. Il est responsable du lancement partenariat chez Bioxégie. Bonjour Jonas. Bonjour. On va commencer à s'intéresser aux serpents ensemble. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler des serpents, on va parler de leurs écailles, plus spécifiquement comment elles répondent à des enjeux tribologiques et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour des applications industrielles. Okay. Alors déjà, quand on s'intéresse aux serpents, c'est une famille qui a une très grande diversité biologique. On compte plus de 3000 espèces qu'on va retrouver dans plus ou moins tous les écosystèmes du globe. En fait, on va les retrouver dans les forêts, dans les déserts, dans les montagnes, bref, un peu partout. Et donc, de par cette grande diversité d'habitats, en fait, le serpent, il a dû s'adapter à des contraintes environnementales qui sont très variées. Et donc, pour ça, le serpent, il a un atout non négligeable qui sont ses écailles. Donc, ces écailles qui lui permettent principalement deux choses. Premièrement, de se défendre contre des agressions extérieures, mais aussi de se déplacer par ondulation, Donc, du fait de ce déplacement par ondulation, le serpent, il est soumis à des contraintes de frottement, de friction, de manière continue, quotidienne. Alors du coup, pourquoi c'est intéressant pour l'industrie ? Parce que les enjeux de frottement, de friction, de tribologie, c'est un enjeu qui est présent dans toutes les industries. On peut noter le transport, la mobilité par exemple. Et donc la question, c'est comment est-ce que le serpent, est-ce qu'il répond à ces enjeux de frottement, de friction ? En réalité, il y a plusieurs aspects de ces écailles qui lui permettent du coup de résister à ces contraintes. J'imagine que vous allez nous parler de la structure des écailles. Tout à fait, exactement. Ouais. En réalité, il y a plusieurs choses. Donc il y a l'épaisseur, il y a la souplesse, mais il y a aussi en effet la structure, la texturation et la disposition de ces écailles qui lui permettent en fait de réduire la surface de contact entre son corps et le milieu dans lequel il se déplace. D'accord. Et en réduisant la surface de contact, il va réduire les frottements et donc réduire le coefficient de friction, et ça lui demande moins d'énergie pour se déplacer. Alors du coup, est-ce qu'on peut s'en inspirer pour résoudre des enjeux de frottement dans l'industrie ? La réponse est oui. En fait, des chercheurs se sont penchés du coup sur la structure, la disposition des écailles de serpent. Et pourquoi ça les intéresse ? Parce qu'en fait, dans l'industrie, les frottements, ça représente deux enjeux. Premièrement, la réduction de l'usure. On va chercher à réduire l'usure des matériaux, l'usure des composants pour allonger la durée de vie des équipements. Mais c'est aussi la réduction de la consommation énergétique. Globalement, plus on est du frottement, et plus on dépense de l'énergie, et en plus c'est de l'énergie qui est perdue, donc voilà, ça peut toujours être amélioré. Et alors qu'est-ce qu'on a comme exemple à présenter ? Alors justement, des chercheurs se sont penchés du coup sur la structure des écailles de serpent, et ils l'ont reproduit en fait sur des surfaces métalliques par texturation de surface. En fait, aujourd'hui dans l'industrie, pour répondre aux enjeux de frottement, on fait de la lubrification liquide principalement, donc on ajoute un lubrifiant chimique. Ça pose plusieurs problèmes. Déjà, ça a un impact environnemental. Un lubrifiant chimique, ça a un impact non négligeable. Ouais. Et du coup, pour répondre à... Et aussi, le lubrifiant ne peut pas être appliqué systématiquement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut texturer la surface d'un matériau pour conserver le même matériau et les mêmes propriétés mécaniques. Et c'est ce que du coup, ces chercheurs ont fait. Ils ont texturé la surface d'un métal en s'inspirant des écailles de serpent. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on arrive à réduire de plus de 40% le frottement sur des surfaces texturées en comparaison à des surfaces lisses. Donc en fait, ça reprend le même principe que les écailles de serpent. On réduit à travers ce relief la surface du contact. C'est des texturations qui sont très petites. On parle de 50 micromètres de large sur 5 micromètres de relief. Et donc on réduit la surface de frottement. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on ne le voit pas finalement ? Tout à fait, c'est vraiment très très petit. D'accord. Et un deuxième avantage aussi de cette texturation, c'est qu'en fait on va créer un espace qui va permettre de loger en fait ce qu'on appelle les troisièmes corps. Donc c'est les résidus abrasifs, les poussières, etc. Ça aussi, ça va permettre de réduire l'abrasion. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est en conditions sèches, mais en conditions lubrifiées, on va à l'inverse venir augmenter le coefficient de friction, ce qui peut être intéressant pour certaines applications aussi. Industriel, c'est dans l'industrie en particulier que ces matériaux sont pertinents ? Tout à fait, dans tout type d'industrie, dans plein d'applications technologiques possibles. Ça peut être dans l'automobile, dans l'aéronautique, ça peut être dans tout un tas d'industries. Et voilà, c'est concrètement ce type d'innovation et d'inspiration qu'on utilise chez Bioxégie pour créer des technologies innovantes. Merci beaucoup, Jonas Avertsson de Bioxégie. Puis merci à vous de nous suivre avec fidélité dans Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, bien évidemment. À bientôt pour de nouvelles histoires tech.